La parole de Dieu est vivante et vraie et dans sa parole se trouvent toutes les clés de la vie abondante. Je tire encore l'attention sur le trésor que chacun de nous possédons dans nos mains sans le savoir. La Bible, la Bible. Et parce que nous sommes ignorants de ce trésor, nous continuons à chercher le trésor ailleurs. Si chacun prenait le temps de lire sa Bible, on comprendra que nous sommes assis sur de la fortune depuis longtemps, mais refusons d'accepter cette fortune qui nous permettra de jouir de toute l'abondance que cette vie détient. Bienvenue à notre chaîne Warrior Nation, où vous découvrez la clé du succès et de la prospérité selon la parole de Dieu. Vous apprendrez que nous avons tous accès à une vie abondante, une vie de plénitude, comme Jésus nous dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les humains aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Pour cela, nous devons tout simplement chercher d'abord le Créateur et non la créature ou sa création. Et le Créateur nous donnera accès à toute sa création afin que nous vivons une vie abondante et une vie de plénitude qui est déjà à notre disposition depuis notre création. Je suis Sinclair Sima, je vis une vie bénie et toi aussi tu peux. Cette série que je continue dans l'abondance, aujourd'hui je parlerai de comment se débarrasser de l'inquiétude qui nous aveugle et nous empêche de pouvoir voir l'abondance qui nous entoure. Dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34, Jésus nous dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses dont nous nous inquiétons vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Waouh! Lisez, je vous invite à lire ce passage. Lisez et relisez et méditez là-dessus. Ce passage est rempli de sagesse et de vérité. Et je vous invite à méditer là-dessus en demandant au Saint-Esprit de vous permettre que cela devienne révélation pour toi. Car dans ce passage se trouve une clé très importante de la vie abondante. La première réalisation que l'amour est la clé maîtresse, c'est recevoir l'amour parfait de Dieu et vivre dans son amour et sa grâce. Regardez la série L'amour parfait pour recevoir l'amour de Dieu. Ceux qui n'ont pas regardé cette série, et ça ouvrira la grande porte. L'amour est la clé qui ouvrira la grande porte. Je continue dans cet enseignement de partager les étapes qui ont permis ma transformation, espérant que ça permettra aussi votre transformation dans le royaume de Dieu. La théorie est celle-ci. L'amour est la plus grande des forces. Si tu connais à quel point quelqu'un t'aime, tu te sentiras aimé. Tu sauras qu'il n'y a rien que cette personne ne puisse faire pour toi. Si ce que tu demandes est pour ton bien, c'est pareil avec l'amour de Dieu envers toi. Quand tu reçois son amour, tu vis dans la sécurité et la confiance de savoir que ta vie est transformée.
Pour comprendre cet enseignement, tu dois choisir de changer ta manière de penser. Car tout commence par la pensée. Tu ne dirais pas assez de cela. Tout commence par la pensée. Pour recevoir l'abondance, nous devons comprendre que Dieu détient toute la richesse de cette terre. Nous devons l'accepter comme notre source. Dans le livre de 1 Chronique 29, verset 12, ça dit, la richesse et la gloire viennent de toi, qui domine sur toutes choses. Tu possèdes la force et la puissance. Tu détiens d'élever et de fortifier qui tu veux. Et dans Agé 2, verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ainsi, sachant que tout appartient à Dieu et connaissant son amour pour toi et sachant qu'il est généreux, pourquoi n'accepteras-tu pas qu'il te donnera tout ce dont tu as besoin? Ces versets montrent clairement que les hommes ne sont pas les véritables propriétaires des ressources de cette terre, mais qu'ils obtiennent toutes choses sous l'amour et la grâce de Dieu. Et si tu comprends à quel point Dieu t'aime, tu commenceras à comprendre que tout ce qui l'appartient t'appartient aussi car il est ton Père. Tu es héritier. Tu es héritier de toute cette richesse qui l'appartient. Commence à te voir comme héritier et cela t'amènera à voir les choses différemment. Une fois de plus, tout commence dans la pensée. Change ta pensée et tout changera. Imagine être multimillionnaire et ton enfant de 10 ans te demande de lui offrir une Ferrari. Tu as bien les moyens pour le faire. Tu as toute la volonté de le faire, mais il n'a aucune notion de la route. Pas de permis de conduire. Vas-tu le faire? Naturellement pas. Car il n'a pas encore acquis la sagesse et l'intelligence pour conduire. Et il n'a pas encore l'âge pour conduire. Tu lui diras non, pas parce que tu lui manques d'amour, mais tu lui diras non exactement parce que tu l'aimes énormément. Il ne comprendra pas encore cela, mais plus tard, il te remerciera de l'avoir aimé suffisamment en lui disant non à cette époque, quand il te demandait la voiture. Quand tu jugeras qu'il est suffisamment mature et possède un permis de conduire, tu seras ravi de lui offrir cette voiture dont il désire ou elle désire. C'est pareil pour notre Père Céleste. Chaque privilège vient avec des connaissances associées à cela. Et tant qu'on n'a pas encore la connaissance et la sagesse de gérer ce privilège, ce qui devra être une bénédiction peut aussitôt devenir un désastre. Le diable nous a tellement corrompu la pensée au point où nous avons accepté le manque et la pauvreté comme réalité, alors que ce n'est qu'une illusion. Ce n'est pas notre réalité, les enfants de Dieu. Jésus est venu afin que nous ayons de la vie abondante, que nous ayons une vie abondante. Et tous ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur découvriront qu'ils ont déjà une vie abondante dès ce moment. Le prix a déjà été payé et nous n'avons qu'à marcher dans cette victoire. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous invite de renouveler notre pensée dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Renouvelez votre pensée et vous verrez l'abondance tout autour de vous. Dans l'enseignement intitulé « Au commencement était l'amour », je vous ai introduit Genèse chapitre 1, verset 29 à 30, où Dieu nous donne accès à toute abondance sur terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.
Nous voyons que nous avons accès à toute l'abondance qui existe ici sur terre. Le Seigneur a mis tout cela à notre disposition. Mais nous rejetons cela par manque de connaissances. Et c'est cette connaissance qu'il nous demande d'acquérir dans Matthieu 6, versets 31 à 34. Comme vous ne pouvez pas donner une Ferrari à votre enfant de 10 ans qui n'a pas encore appris le code de la route, bien que votre richesse soit son héritage, vous allez attendre qu'il acquiert la connaissance en allant à l'auto-école et passer le permis. Pareil pour Dieu. Nous ne verrons la clé de cette richesse qui est notre héritage que quand nous comprendrons comment fonctionne son royaume. Raison pour laquelle Jésus, à son tour, nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, d'abord cherchez le royaume de Dieu et toute autre chose vous sera donnée. Ceci a été une grande révélation pour moi. Pendant que j'effectuais des recherches pour cet enseignement et des recherches pour la vie abondante. Le rapprochement entre Genèse 1, verset 29 à 33 et Matthieu 6, verset 31 à 34. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus nous demande de ne pas courir pour la richesse, mais plutôt de nous focaliser à chercher tout d'abord le royaume de Dieu et toute autre chose sera déjà à notre disposition. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que Jésus nous rappelait tout simplement que nous sommes déjà en possession de toute l'abondance, comme c'est dit dans Genèse 1, verset 29 à 32. Donc nous n'avons plus besoin de demander à Dieu de nous bénir. Mais ce qui nous manque en ce moment, c'est la connaissance du royaume. Donc c'est tout simplement une invitation pour nous de grandir et devenir de bons gérants qui seront capables de prendre soin de toute la richesse que le Seigneur a déjà mis à notre portée. Rappelle-toi toujours que tu es un gérant des biens de Dieu. Et il cherche de bons gérants. Et pour pouvoir bien gérer, tu dois d'abord avoir la connaissance et comprendre les règles et les régulations de son royaume. Toute cette connaissance se trouve dans la Bible, comme je le dis toujours. Chaque royaume a ses règles et ses règlements que tout bon citoyen doit adhérer pour jouir librement de tout ce que ce royaume offre de meilleur. Pareil est le royaume de Dieu. Nous devons chercher à connaître ses règles et ses règlements. Nous conformer à cela pour pouvoir vivre en paix, en joie et dans l'abondance et la plénitude du royaume de Dieu. L'une des traductions de la Bible que j'aime beaucoup, Amplified Bible, c'est ce que moi j'utilise régulièrement, est plus explicite sur Matthieu 6, verset 33. Ça dit, mais d'abord et surtout, chercher, viser, lutter pour son royaume et sa justice, sa manière de faire et d'être juste, l'attitude et le caractère de Dieu. Et toute cette richesse, toutes ces choses vous seront également données comme bonus. Jésus dit chercher d'abord, viser, lutter pour connaître son royaume et sa justice, adopter le caractère et l'attitude de Dieu. Remarquez que ce n'est pas des actes passifs. Chercher, lutter et viser sont des verbes actifs. Nous devons activement prendre des actions qui nous amèneront à être à l'image de Dieu et à voir son caractère, son attitude. Nous devons apprendre à connaître sa justice, à faire des choses à sa manière, car notre devoir n'est pas de courir après le matériel, car cela nous appartient déjà, mais plutôt nous devons devenir comme lui et être comme lui nous ouvrira la pensée et ensuite les yeux à connaître que tout ce dont nous avons besoin est déjà à notre portée, à portée des mains. Nous n'avons qu'à le recevoir aussitôt que nous apprendrons à être des excellents gérants de ces biens. Ce qui nous manque, ce ne sont pas les ressources, mais plutôt la connaissance et la relation avec notre source qui est Dieu. Ce que nous faisons chaque jour, c'est laisser le diable nous convaincre que nous ne possédons rien.
Il crée l'illusion du manque dans notre pensée, en nous, pour nous garder dans la peur, dans la jalousie, dans la colère, dans l'égoïsme, dans l'aigreur et dans la concurrence. Il connaît très bien que si nous avons ces émotions en nous de manque, ces émotions négatives en nous, nous serons plus susceptibles à l'écouter. Nous serons désespérés après à tout faire pour obtenir ce qui nous appartient même déjà. Toute la bataille de l'ennemi est dans notre pensée. Rappelle-toi que celui qui contrôle ta pensée contrôle ta vie. Laisse que Dieu contrôle ta pensée. Imaginez être très riche et avoir des enfants qui ont libre accès à votre richesse, mais ils décident de vivre comme des mendiants. C'est exactement ce que nous faisons chaque jour envers Dieu. Le diable s'appuie sur le fait que beaucoup d'entre nous, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des chrétiens, nous ne lisons pas la parole de Dieu. Donc nous ne savons pas qu'il n'est qu'un voleur et un menteur et qu'il ne détient rien. Nous ne sommes pas conscients que c'est nous qui détenons tout ce qui est ici sur terre. Nous le laissons voler librement notre héritage pour ensuite nous remettre cela avec des conditions attachées à cela. Le Seigneur dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et c'est vrai. Et dans Jean chapitre 8 verset 32 dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La connaissance t'ouvrira la porte à l'abondance. Commence par la richesse intellectuelle. Et la richesse intellectuelle apportera la richesse matérielle dans ta vie. Tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Et tout ce qui l'appartient t'appartient. Cherche seulement à devenir à son caractère et à voir son attitude. Vois-toi comme la princesse et le prince que tu es déjà depuis ta naissance, afin de pouvoir prendre soin de toute la fortune et richesse qui est déjà la tienne. Tu as besoin de cette abondance pour pouvoir gérer ton territoire et ton Père Céleste est conscient de cela. Ne t'inquiète pas, car Dieu a déjà pris soin de tous tes besoins. Apprends tout simplement à devenir un bon citoyen du royaume de Dieu. Quand je vivais dans le manque, dans la pauvreté, le découragement et le désespoir, j'ai demandé au Seigneur un jour en larmes de me bénir, de changer ma situation, de changer ma condition. Il m'a plutôt encouragé d'investir dans ma relation personnelle et intime avec lui. Et ensuite de grandir en connaissance de sa parole. Je vous assure que ces deux instructions qui sont devenues des habitudes quotidiennes aujourd'hui pour moi ont transformé tout. L'investissement dans ma relation avec Dieu me garde dans son amour constant qui agrandit ma foi en lui. Plus je cherche sa face et son royaume, tout le reste vient comme miracle. Il est ma source. Et je reste connecté à lui pour avoir une terre fertile. Et je vous invite à faire pareil. En fait, j'ai découvert en marchant avec le Seigneur que j'avais déjà accès à tout ce que je lui demandais de me donner. Mais le manque de connaissances m'empêchait de réaliser cela. J'avais juste besoin de savoir comment vivre dans son rang, comment vivre comme son enfant et comment gérer tout ce qui était déjà pour moi. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de quoi que ce soit. Mes besoins sont présents avant même que je ne me rende compte que j'avais besoin, que le besoin existait. Dieu prévoit à chaque moment. Chaque problème que je rencontre, chaque problème que je rencontre a déjà la solution. Je ne suis pas plus spécial que toi qui regardes cette vidéo en ce moment. Je suis juste cet enfant de Dieu qui a accepté son amour inconditionnel pour moi. Et avec foi, je l'ai accepté cet amour. Je crois à ses promesses qui se trouvent dans sa parole. Sans aucun doute, je ne doute pas de la parole de Dieu, je ne doute pas de ses promesses dans sa parole. Et c'est pour cela que je vois des miracles s'opérer dans ma vie chaque seconde de ma vie.
Ma vie est un miracle ambulant et j'aimerais à travers cette chaîne t'amener à comprendre et à vivre dans la même abondance que moi j'ai. Car c'est pour tout le monde. Tous ces enfants ont accès à ça. Ne laisse pas que l'ennemi te décourage. Nous avons tous accès à cette abondance. Cette abondance appartient à tous ces enfants, pas seulement une sélection de personnes, mais tous ces enfants sans exception. Tu es l'enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu as accès à cette abondance, c'est déjà à ta disposition. Premièrement, accepte son amour inconditionnel. Accepte qu'il t'aime. Quelle que soit ta condition ou ta circonstance actuelle, accepte que Dieu t'aime énormément. Deuxièmement, accepte sa parole comme vérité absolue. Prends la parole de Dieu littéralement comme elle est écrite. Dis-toi toujours que si ça se trouve dans la Bible, c'est la vérité absolue. Aie foi, ne doute pas et ne questionne pas sa parole qui est dans sa Bible. Dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Dieu est fidèle et toutes ses promesses se réaliseront si tu l'acceptes au préalable. Il ne ment pas et il a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il a promis et il le fait toujours. Donc si Dieu nous dit que nous avons accès à tout ce qu'il a créé, je l'accepte avec foi et crois à cela. S'il dit de ne pas s'inquiéter car il a déjà la solution à mes problèmes, je ne perdrai pas une seconde de ma vie à m'inquiéter, mais je passerai plutôt le temps à le remercier avant même de recevoir ses promesses. J'irai vers lui avec confiance, sachant que je recevrai ce dont j'ai besoin selon sa volonté. Dans Hébreux 11, verset 6. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, quand je vais devant Dieu, mon Père, en prière ou avec une doléance, je passe sachant qu'il m'aime tellement et parce qu'il m'aime. Et basé sur notre relation, je suis confiante que je recevrai ce que je demande en accord avec sa volonté pour moi. Je suis l'une de ces enfants qui prend sa parole littéralement. Je ne doute pas, je ne cherche pas à savoir si ce qu'il a promis 3000 années avant ma naissance s'appliquera aujourd'hui pour moi. Non, je lui fais confiance. Dans Malachie chapitre 3 verset 6, je suis l'Éternel et je ne change pas. La Bible nous dit clairement que Dieu est fidèle et sa parole est fidèle. Nous brisons nos promesses, mais il ne brisera jamais sa promesse envers nous. Commence à reprogrammer ta pensée pour accepter cette vérité et tu avanceras tout doucement dans l'abondance qui t'appartient déjà. Tout commence dans notre pensée, car ta pensée est la tour de contrôle de ta vie. Commence à adopter des pensées positives basées sur la promesse et la parole de Dieu. Et tu auras des manifestations miraculeuses et positives dans ta vie. Là, je le promets, car ça a été mon expérience. Merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour être les premiers à être notifiés quand nous publions de nouveaux contenus. Aimez cette vidéo si cela vous a béni afin que cela permette à YouTube de présenter la vidéo à plus de personnes qui pourront aussi être bénies en retour. Suivez-nous également à Instagram à Je suis Sinclair Sima. Laissez également vos commentaires pour nous donner votre point de vue sur cette chaîne. Restez bénis et jusqu'à la prochaine. Rappelez-vous toujours, nous sommes bénis pour être une bénédiction.